Salut tout le monde. On se retrouve devant la porte du temple de l'orgueil, hein. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est parti. Alors là, je crois qu'il vous faut des éclats, je crois, pour l'ouvrir, hein, il me semble. Je sais même pas, mais je crois que si. La sensation étrange près de l'entrée. Elle n'est pas présente ici. Un enchantement destiné à repousser les gens? Un avertissement? Ou bien un test? Donc là, vous voyez, ici, il y a une porte. On ne peut pas interagir avec. Ça, je vous le dis direct, parce que nous, on la fera certainement pas. Cette porte, elle s'ouvre quand vous avez ouvert toutes les portes du bas. Ça, c'est la porte finale, en fait, celle-ci. C'est quand vous ouvrez celle-ci, que vous affrontez les ennemis qu'il y a derrière, que vous terminerez le temple de l'orgueil. Ok, ça, c'est le deuxième glyphe. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Vous avez du mal à suivre, hein, depuis hier, là. Allez, on va le révéler pour la forme. Ok, donc là, on se retrouve devant une porte de feu. Ok, ça c'est la quête, le feu capturé. Là, au milieu, on est devant une porte, vous l'aurez deviné, de froid. La morsure du froid. Et là, ici, on est devant une porte de lierre, quoi. La porte de la nature. Ça, c'est l'esprit calmé. Donc ça, en fait, c'est la porte qui est liée à l'élément esprit. Comme vous l'avez compris. Ça, c'est la porte liée à l'élément glace. Et là, l'élément feu. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous n'avez pas tous les éclats du jeu, c'est bien de choisir quelle porte vous allez ouvrir. Parce que vous ne pourrez pas toutes les ouvrir, quoi. Donc là, je vous le dis, c'est du spoiler, hein. Là, en gros, je vais vous dire un peu le contenu de ce qu'il y a derrière ces portes-là. Pour que vous choisissiez si vous avez à faire un choix. Donc derrière la porte du feu, vous allez avoir des cadavres avec un boss de feu à la fin. Et le truc intéressant à se rappeler, à savoir, c'est que dans cette zone-là, les loots que vous allez obtenir, ce sont des essences de feu. Essence de feu de base, essence de feu intense, essence de feu pure. Et à la fin, vous aurez dans le coffre final une ceinture de résistance au feu supérieure. Voilà, ça c'est les gros trucs qu'il y a là-dedans. Dans toutes les chambres là, hein, peu importe l'élément, vous aurez toujours des coffres de grade 2 et 1 à 2 coffres de grade 3 sur la dernière salle. Ok? Donc celle-ci, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est des essences de feu et une ceinture de feu. Donc, si vous avez besoin de résistance au feu, celle-ci elle peut être intéressante pour farmer des ceintures d'essence de feu, de résistance au feu. Celle-ci c'est pareil, à part que c'est en froid. Là c'est des essences de froid, fait de givre, avec une ceinture de résistance au froid à la fin. Ici c'est particulier, c'est l'esprit. Donc là c'est pareil, à part que c'est l'esprit, c'est des essences d'esprit. Rappelez-vous que l'essence d'esprit elle est utile que pour les mages, parce que les runes spirituelles ne peuvent se mettre que sur les bâtons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces runes-là, en général, ça demande beaucoup d'essence d'esprit. Pour faire une rune spirituelle, il vous faut 9 essences. Alors que pour en faire une de feu ou de glace, il en faut 6. Du coup, si par exemple vous avez 2 mages dans votre équipe, choper un paquet d'essences spirituelles, ça peut être cool pour vous. Donc moi, je vous dirais, si vous jouez un mage, ou que vous avez 2 mages dans votre équipe, prenez cette porte. Ça va vous aider à faire des runes pour vos bâtons. Si vous préférez les runes de glace, prenez cette porte. Si vous préférez les runes de feu, prenez cette porte. Sachant que, je le répète, dans la dernière salle de chaque zone, vous aurez une ceinture de l'élément en question. Une ceinture de résistance, ok? Et que du coup, c'est des trucs que vous pouvez farmer. Si vous sortez de l'oasis et que vous revenez, vous pouvez relooter tous ces contenants, laisser un objet et tout refarmer en boucle. C'est très très intéressant en début de partie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on va y venir de suite. J'arrête de parler. Moi, personnellement, je vais choisir la glace. Je vous dirai pourquoi après. Bon, donc de suite. La glace, parce que quand on fait le DLC, les crocs d'Akon... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me souvenais pas qu'ils étaient si près. Allez, mets-moi ton poison, toi. Ah ben non. T'as pas pu, mec. Oh là là là. Parce qu'ici, il y a des glyphes
qui apparaissent aléatoirement et ils font super mal. Faut vraiment tout faire pour les éviter et c'est quasiment impossible. J'ai encore pris un glyphe ou quoi? Ouais, quand on fait les Crodacons, tous les ennemis, quasiment tous les ennemis les plus dangereux font des dégâts de glace. Donc avoir de la résistance à la glace, c'est vraiment intéressant dans ce jeu. Donc, vous voyez, dans chaque salle, là on a ouvert la première salle, vous avez un sarcophage. Et dans ce sarcophage, il y a des essences qui vont être plus ou moins intéressantes en fonction de la chambre. Donc là, on a des essences de base et une ceinture de base. Ok? Si vous voulez, vous pouvez juste prendre les essences ou la ceinture, ce que vous voulez. Et quand vous revenez dans la zone, le sarcophage aura renouvelé son contenu. Mais sachez, ça c'est important, que si vous videz tout, on va le faire. Tout va bien? Je me sens un peu bizarre. C'est aller droit sur vous. Ou sur la marque, peut-être. Ça n'a pas l'air de vous avoir trop affecté. Si ce n'était pas un piège, qu'est-ce que c'était? Si l'enchantement à l'entrée était un test, ça, c'est peut-être la récompense. Bien vu, Dorian. Donc ça, c'est la récompense. Ça, c'est une très très bonne récompense. Donc, vous l'avez vu écrit en bas à gauche, que j'ai eu 4% de résistance au froid. Alors ça paraît pas énorme, mais dites-vous bien que ça c'était le premier sarcophage, que plus on va avancer et plus ça va être élevé les résistances qu'on va obtenir. Et ça, c'est des résistances que vous obtenez de façon permanente. C'est vraiment très très bon. C'est parti, deuxième salle. Souvenez-vous que dans chaque salle, vous avez des glyphes qui apparaissent sur le sol. Et ces glyphes, ça vous détruit. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait plusieurs mecs qui y passent là. Alors, comme d'habitude avec les morts vivants comme ça, si vous voyez des archers, bah, comme lui là-bas, essayez de le cibler en premier. Moi je peux pas. Là. Parce que là il y a des glyphes, si j'y vais, je me fais détruire. Quoi. Voilà. Ça c'est le glyphe de Dorian, c'est bon, je peux y aller. Alors dans ces salles, vous avez vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a plein d'or à ramasser au sol. Et vous verrez qu'en ramassant ces petits sacs de pièces, de temps en temps, hein, vous n'aurez pas de bol, vous aurez des glyphes qui vont vous pop sous les pieds. Quoi. Ça, vous pouvez pas y faire grand chose, c'est comme ça. Ça, c'est un des trucs qui est un peu relou dans ces zones-là. Celui-là, je l'ai déjà fait, ok. Allez, on vide ce coffre-là, ce sarcophage. Donc là, vous voyez que ça évolue. Là, on passe quand même à des ceintures de niveau 15, là. C'est bien au-dessus. Avec un anneau en plus, on a encore les essences de givre de base, mais maintenant, on a aussi 3 essences intenses. Ok ? Tout à l'heure, on avait pris 4% de résistance au froid. Là, on prend 6. On monte, quoi. Donc là, on a déjà pris 10% de résistance au froid. De façon permanente. C'est plutôt pas mal. Hein. Ces coffres, les videz pas. Hein. Parce que si vous voulez farmer cette zone, ben, à chaque fois que vous reviendrez, ça vous fera du loot en plus. Bon, c'est que des coffres de grade 2 hein, pour l'instant qu'on a. Tu croyais que je t'aurais pas vu, toi? Et là, c'est la salle finale. Donc là, il y a un boss en plus. Ah mince, j'ai perdu ma concentration de niveau 2. Dommage. Ça, c'est quand on est allé à un campement. À cause de l'épreuve. Allez, on évite ce glyphe. Eh ouais, tu voulais m'attirer à toi, t'as raté ton coup, mec. C'est con, ça, je me suis caché derrière le pilier. Bah, reste pas là, il y a le glyphe. Je sais pas qui attaquait là. Là, il y a des glyphes partout, j'ai intérêt à me méfier là. Le problème, c'est qu'il y a les glyphes de Dorian. J'ai du mal à savoir lesquels sont à Dorian et lesquels sont à moi. Ils sont au temple, si j'ose dire. Toi, ça fait trop longtemps que t'as envie. Non. Bon, je l'ai évité, mais Ici, rassurez-moi. Cassandra l'a pris.
Allez, le loot du revenant. Il est où le loot du revenant? Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Ouais, t'aurais pu me donner de la soie un peu, hein. Voilà, donc là, on a terminé la dernière salle. Il nous reste le loot à récupérer. On ramasse les quelques piécettes qu'il y a. Attention à ces glyphes. Moi, dans ces salles-là, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec plus qu'un personnage de vivant, hein. Ça, c'est un coffre de grade 3, ça. Ça, c'est très intéressant, hein. Quand vous êtes à Dars, là, venir ici farmer des coffres de grade 3, c'est tout bénef, quoi. Donc ça, c'est le dernier. Regardez ce qu'on a. On a un saut du Mistral majeur. Alors ça, moi, je trouve pas ça terrible, hein. Les sauts élémentaires comme ça, vous penserez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je suis pas fan. Je trouve que c'est trop... Il y a trop... Le négatif, il fait trop mal, quoi. Et vous avez une ceinture de résistance au froid supérieure, une essence de givre pur. Donc ça, c'est pour faire les essences, les runes top, quoi. Les runes de givre pur, quoi. De grand maître, je crois que ça s'appelle. Non, supérieur, ça s'appelle. Et ça, dites-vous bien que vous y avez accès au tout début de l'aventure, hein. Quand vous commencez, hein. Donc, venir farmer de ça au début, c'est extrêmement puissant. Voilà, et là on a eu combien? 10% de plus, c'est ça? Ouais, 10% de plus. Donc ici on s'est récupéré 20% de résistance au froid. C'est pas rien franchement, hein. De façon permanente pour notre héroïne principale. Voilà, donc nous on a fait le froid. Moi je tenais à faire le froid. Après c'est discutable honnêtement, hein, parce que vu que je sais même pas si je vais aller faire le DLC avec vous. Bah voilà, si c'est une résistance au froid, ça me servira peut-être pas tant que ça. Bon, c'est jamais perdu, hein. Il y a les démons du désespoir qui font du dégât de froid. On n'a pas encore tué un seul dragon qui fait des dégâts de froid, donc c'est pas perdu. Allez, maintenant on va passer à l'autre. Alors moi je choisis celle de l'esprit. Parce que dans le jeu, les mecs qui font des dégâts spirituels, ils font super mal. Et que en plus, voilà, comme je vous expliquais avant, pour faire une rune spirituelle, ça coûte plus d'essence que les autres runes. Donc là, ça ne nous fera pas de mal de prendre des essences spirituelles. D'ailleurs, vous verrez que dans cette zone-là, dans cette chambre-là, vous avez un petit truc en plus, là, c'est que vous chopez carrément des runes spirituelles de maître toutes faites. Ça, c'est juste trop bon, quoi. Ouais, lui, il va m'envoyer sa flèche du désespoir empoisonné. Je vais pas aller là-dedans. Hein. Ouais, là vous allez crever. Bah écoutez, vous vous démerdez. Moi j'ai la flemme. Dorian il est mort. Hein. Là vous allez voir, il va crever. Là. Ah, il s'est relevé déjà. Il est marrant Dorian. Pourquoi il a fait ça Dorian? Parce qu'en fait c'est sa capacité de nécromancien, que je le déverrouillais, qui fait que quand il meurt pendant 5 ou 10 secondes il reste en vie et il peut spammer les capacités à volonté, quoi. C'est pas si mal comme capacité. Le problème c'est que cette capacité elle entre en conflit avec la capacité ange gardien de la branche esprit du mage. Et ça c'est pas cool ça. Allez, en vide. Donc là pareil, vous avez vu j'ai eu des résistances spirituelles. Donc là ce qui est pas cool c'est que maintenant Dorian s'il prend le moindre petit peu de dégâts il y passe. Bon Dorian s'il te plaît là, sans déconner. On dirait Skyrim avec Lydia, quoi. Allez c'est parti. Donc là c'est pas la salle finale, hein, non c'est la deuxième. Méfiez-vous des archers, hein. C'est ça que je regarde moi s'il n'y a pas un archer. C'est pas grave si je prends des coups. Ok, il n'y a pas d'archer. Cassandra va se faire dégommer par le glyphe de feu. Eh ben s'il y avait un archer il se cachait, le saligo.
Ah bah mince! Bon, là Dorian, tu me sauves avant que je crève. Merci. Ah bah mince, vous avez vu, il me manque un éclat quoi, je suis fou quoi. À un éclat près, je peux ouvrir la porte. Et là, j'ai pas assez, regardez. Il nous faut d'autres éclats. Ah! Ah, dommage, en plus c'est la salle la plus intéressante quoi. Ah bah si j'avais su, j'aurais pas vidé tous les sarcophages. Parce que ça veut dire que je vais devoir y revenir une fois pour débloquer cette porte. Parce que quitte à avoir fait ça, ce serait quand même dommage qu'on ne profite pas de cette porte. Enfin, on verra. Si on le fait pas, c'est pas bien grave. Mais bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer cette salle-là. Bon, peu importe. En attendant, ici, je crois que... Ah non, c'est pas là. Non, c'est dans la salle du feu qu'il y a ça. Je vérifie qu'il n'y ait pas un peu de sac, là. Ça, on l'a pas fait, je crois, celui-ci. Allez, donne-moi châtiment, ça se vend 200 piécettes. Bon, bah, je suis déçu, là, de pas avoir pu finir cette salle. Ah, pour un éclat, quoi. Hein. Ça, c'est pas de bol. Et le pire, c'est que je sais pas où... Ah, si, à l'emprise du lion, on va en récupérer, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que l'emprise du lion, on va le finir. Ok, bah écoutez. On va rentrer à Fort Céleste. Bon, inutile que vous m'accompagniez dans mon retour à Fort Céleste. Du coup, je vous dis, bah, pas demain ou après-demain. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.